Selim tente de joindre Seneh, mais ça ne passe pas. Le jeune est choqué d'apprendre que Kavidad, la mère de Seneh, a été violée par Keya. Une servante arrive dans la chambre de Mélissa. La jeune fille demande où se trouve sa mère. La servante l'informe que sa mère est dehors et que Sema est en train de dormir. Mélissa demande à la servante de sortir et de fermer la porte. Mélissa descend de son lit et ferme la porte à clé. Elle prend ensuite ses écouteurs et met de la musique. La jeune fille commence la danse dans sa chambre. Pendant ce temps, Arzu entre dans la maison et se dirige dans la chambre de sa fille. Arzu arrive et ouvre la porte, mais la porte ne s'ouvre pas. La jeune dame panique, elle fait appel à la servante. Arzu lui demande de partir chercher les clés de réserve. Dans la chambre, Mélissa continue avec sa danse. La servante arrive avec la clé. Arzu tente d'ouvrir, mais ça ne marche pas. La servante décide de faire autre technique pour l'ouvrir. La servante casse la clé. En ouvrant la porte, Arzu voit Mélissa en train de danser. En tournant, Mélissa tombe face à sa mère. En colère, Arzu gifle sa fille. Elle dit à Mélissa qu'elle a honte d'avoir une fille comme elle. Seneh arrive au marché, la jeune fille se met à la recherche de sa grand-mère. Dans la foule, Seneh crie le nom de sa grand-mère. Mukadès marche vite et retrouve sa petite fille. Seneh demande à Mukadès si Arzu est sa mère biologique. Mukadès laisse tomber ses bagages. La vieille dame dit à Seneh qu'Arzu est réellement sa mère biologique. La jeune fille n'arrive pas à croire. Elle s'effondre en larmes. La jeune fille blâme Mukadès. Elle demande à la vieille dame pourquoi elle a fait ça. Mukadès reste calme sans mot dire. Seneh demande à Mukadès de dire quelque chose, mais la vieille reste calme, les larmes dans les yeux. De l'autre côté, Arzu dit à sa fille que Seneh ne mérite pas tout ça et qu'elle n'est pas la responsable de tout ça. En pleurs, Mélissa demande à sa mère et elle alors ? Elle demande à sa mère pourquoi elle doit subir les conséquences de ses actes. Au marché, Mukadès dit à la jeune fille qu'elle ne pouvait pas lui dire la vérité car sa mère l'avait interdit. Suna arrive au même moment. Seneh demande à sa grand-mère si elle était intimidée par sa mère pour ne pas dire la vérité. La vieille dame reste calme. Seneh crie sur elle. Mukadès lui dit qu'elle ne voulait pas la troubler, voilà pourquoi elle avait jugé bon de garder la vérité. La tension monte un peu entre Mukadès et Seneh. La jeune fille finit par embrasser sa grand-mère. De l'autre côté, Mélissa continue toujours à demander à sa mère ce qu'elle a fait de mauvais. Arzu dit à sa fille qu'elle ignore la vérité. Mélissa demande à sa mère de boucler. Elle dit à sa mère qu'elle veut vivre sa vie d'avant. Elle ajoute qu'elle ne peut pas considérer Seneh comme sa sœur, car elle lui a volé l'homme qu'il aimait beaucoup, et maintenant elle veut faire la même chose avec sa mère. La jeune fille dit à sa mère que Seneh fait partie de son passé et qu'elle est sa pure erreur. En colère, Arzu stoppe sa fille. Pendant ce temps, Selim roule. Le jeune homme n'arrête pas de penser à ce qu'il avait entendu chez Keya. Il tente de joindre Seneh, mais le numéro de passe. Toujours à la maison, Mélissa dit à sa mère qu'elle doit choisir entre elle et Seneh car elle n'acceptera pas Seneh comme sœur. Elle ajoute qu'elle doit continuer à faire comme si Seneh n'existe pas, ou soit partir à la recherche de sa fille, mais si elle choisit Seneh, eh bien là elle doit la considérer comme morte. La jeune fille quitte ensuite le lieu. Toujours au marché, Seneh est surprise d'apprendre que Suna était aussi au courant. La jeune fille fait des reproches à sa grand-mère et Suna. Après avoir reproché sa grand-mère, Seneh décide alors de quitter l'endroit. Mukadès tente de la retenir, mais la jeune fille refuse. Mukadès fait une crise sur place. Dans la suite de l'épisode, Seneh arrive à la maison. Elle regarde son journal intime et commence à déchirer les feuilles. Au même moment, Selim arrive, depuis l'extérieur.